Et salut à tous. Alors, bienvenue dans cette vidéo de Scrapper, qui va vous apprendre à jouer Scrapper en MCM ou en GVG. Voilà, c'est une classe qui de base n'est pas très compliquée, mais il y a 2-3 trucs à apprendre euh, pour être vraiment le plus utile possible. Euh, Il y a la traduction en anglais, donc, enfin, je vais vous la faire en anglais. There is a English subtitle available. Enfin, voilà, vous comprenez pourquoi je parle pas anglais. C'était un peu forcé, mais bon, voilà. Euh, donc voilà, il y a les sous-titres anglais qui sont dispo. Si des anglais tombent sur la vidéo. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc le build, c'est du full ménestrel avec rune d'antitoxine, mais de toute façon, il y a le build dans la description. Certains traits peuvent varier, par exemple, certaines personnes préfèrent partir sur les Mechalegs pour avoir de la vitesse de déplacement supplémentaire, mais c'est pas forcément utile si on a de la perma swiftness, plus le nombre de super speed qu'on est capable de générer. Je trouve pas ça forcément très utile, mais bon, après, en fonction des personnes, à voir. Et ensuite, dernier trait qui peut changer, l'adaptative armor contre la plate force. Ça peut être utile si vous voulez plus de quickness. Mais bon, moi je préfère partir sur ça. En fonction des autres personnes, vous verrez. Les points les plus importants pour le côté support, c'est celui-ci. Euh, donc 50% du heal que vous faites vous-même et partagez à vos alliés, donc à 5 alliés. Euh, Ensuite, ça, le comeback cure, donc à chaque fois que vous enlevez une condi, donc enfin, une altération, vous appliquez régène à l'allié, ça va pas. Et ensuite, Purity of Purpose, qui est le trait le plus cassé du jeu à mon sens. Quand vous faites du condi cleanse, au lieu de juste virer l'alté, bah, vous la convertissez en fait en boon, comment c'est en français, en, en avantage. Voilà. Donc vous convertissez ça en avantage. C'est complètement cassé, ça n'a pas de CD, donc c'est en permanence. Ça combat du coup avec la rune d'antitoxine, etc. C'est complètement cassé, mais bon. Euh, voilà, c'est les points les plus importants. Et aussi, du coup, celui-ci, euh, grossièrement, c'est quand vous faites un. Regardez, pas en français, je vais vous la mettre. Les zones d'effet de vos puits sont augmentées. Donc, les puits, c'est les gyros. Si vous voulez tester. Voilà, la différence de taille. Et ensuite, bah, à la dernière pulsation du gyro, donc quand le gyro est terminé, il applique de la super speed. Et aussi, du coup, le fonction gyro, celui-ci, hop, il applique de la super speed dès le début. Donc dès l'application du sort. Voilà. Grossièrement, c'est ça. Voilà, c'est ultra important. Donc du coup, maintenant, on va commencer la partie GVG sur comment blast, etc. Donc les blasts, ça va surtout dépendre de votre groupe. Donc discuter avec votre groupe, savoir qui fait combien de blasts. Donc le guard en fait 3, prévoir ce qu'il y a dans le groupe, s'il y a un herald, s'il y a un war, etc. Qui blast comment. Je vais vous montrer si vous devez faire qu'un seul blast dans votre groupe au départ. Bah, vous équipez le bomb kit, vous faites la big bomb plus le smoke. Voilà, vous avez fait votre smoke plus le blast, vous êtes content. Voilà, ça c'est si vous blastez une fois. Si vous blastez 2 fois, ce que vous pouvez faire, c'est ça, ça, swapper sur un shield, faire le 4 et reprendre le hammer. Et là, vous rechangez votre sort. Enfin voilà, je vais pas le refaire à chaque fois parce que c'est pas fini sinon. Voilà, donc l'avantage de ça, c'est que du coup, vous n'êtes pas en CD ni sur ce blast là, ni sur ce blast là. Voilà, du coup, c'est mieux parce que bah, le bouclier, vous l'aurez pas, donc vous vous mettez en CD là-dessus. Euh, et du coup, si vous avez besoin de faire un 3 blast, donc ça sera Big Bomb, la Smoke, vous swappez bouclier, vous faites le 4, vous swappez Elixir Gun, vous faites le 4, et vous swappez d'armes pour cancel le dash arrière. Donc je vais vous montrer ça, vitesse réelle. Tac, tac, tac. Voilà, ça donne ça. Ensuite, grossièrement, ça c'est le 3 blast. Vous pouvez faire un 4ème blast, mais c'est un peu inutile. C'est avec le 5 en kit ici. Vous avez techniquement pas besoin de faire 5 blasts. Voilà.
Ensuite, il y a le re-stealth. Donc, grossièrement, quand vous faites en GVG, vous faites le premier stealth, le re-stealth ici, etc. En fonction du nombre de stealth que vous avez, du nombre de blasts que vous avez fait au début, ici vous allez devoir refaire 1 à 2 blasts en fonction des blasts que vous avez fait au départ. Voilà, vous pouvez refaire un petit tac tac rapidement s'il est dispo, si vous l'avez pas fait au début. Enfin, voilà, ou alors ce sort là, ce sort là, fonction 2. Vous verrez avec votre groupe. Mais le plus important, c'est en fonction du nombre de scrappers que vous avez. Si dans votre squad vous avez, donc sur une squad de format GVG, 15 joueurs, si vous avez un seul scrapper, ce sera pas utile, ce que je vais vous dire, mais si vous avez 2 scrappers, ça sera utile, 3 scrappers, ça sera inutile, parce que dans tous les cas, tous les groupes auront un sneak gyro, donc c'est bon. Donc, et au moment où vous demandez donc, le sneak gyro, vous mettez le sneak gyro, vous êtes fufu. Si vous avez 3 ingés, c'est super, vous n'avez pas besoin de reblast. Ça fait qu'en fait c'est une smoke qui ne vous dévoile pas, parce que quand vous êtes en train de blast une smoke, les adversaires en face voient les blasts, donc ils savent à peu près où est-ce que vous êtes. Du coup, des wards peuvent venir vous reveal ou des revenants avec le combo 3 plus reveal, etc. On verra peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, grossièrement, si vous avez 3 ingés, vous pouvez partir sur un sneak gyro. Chaque groupe sera fufu, vous pouvez vous déplacer, et en face ils savent pas où vous êtes. Mais du coup, si vous avez 2 ingés, ce que vous pouvez faire, c'est du coup les deux groupes les deux groupes avec un ingé se sneak gyro, c'est super. Et le troisième groupe se place, par exemple, vous dites ouais, placez-vous là, et vous passez du coup sur l'élixir S, et les deux ingés balancent le toss élixir. Et voilà, du coup ça permet de re-stealth sans vraiment avoir à blast. Ça, en face, ils peuvent le voir, mais c'est très court, c'est rapide, et après vous pouvez vous déplacer, il n'y a pas besoin de rester sur place et de blast pendant 2 secondes. Voilà, c'est très très court, c'est rapide. Ça fait 3 fois que je répète la même chose, mais voilà. Du coup, le blast, on va dire que c'est fini, la partie fufu. Maintenant, on passe à la partie des sorts. On va commencer par les compétences ceinture. Les compétences ceinture, donc du coup le F1 qui est un heal personnel qui vous soigne un certain montant, ça se casse, boum, ça vous heal. Ça remplace en fait le soin des autres classes qui se retrouvent sur votre soin en fait. Faut pas forcément l'utiliser de façon personnelle, dire c'est mon soin perso, je l'utilise que pour moi, parce que via le trait qui est ici, 50% des soins que vous produisez, que vous recevez mais de vous-même, est redistribué du coup à 5 alliés autour. Par exemple, des fois, si vous avez votre groupe qui est sur vous qui est low, mais que vous n'avez pas forcément, par exemple, ce sort-là ou ce sort-là de dispo, voilà, vous pouvez potentiellement, même si vous êtes un peu près bien, quand même le claquer pour mettre un petit burst heal. Le CD est assez court, c'est pas dérangeant, puis vous avez quand même une des plus grosses survies du jeu, genre. Enfin, normalement, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Mais voilà, donc, des fois, le claquer pour sauver vos alliés. Le F2, qui est du coup une bulle qui bloque les projectiles, super, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'elle donne 3 de stab. Donc, imaginons, vous avez été strips, vous avez perdu la stab de votre guard, derrière vous, la remettre. Ou alors, votre guard annonce qu'il a plus de stab après genre une petite minute de fight, il a plus de stab, il a plus rien. Vous avez ce sort de dispo, boum, vous le mettez, vous permettez, vous donnez un peu de stab à votre groupe, quoi. C'est toujours bien. Le F3 c'est un breakstone. Bon, le fait qu'il donne regen, on s'en bat un peu les couilles vu ce trait là qui fait que vous donnez perma-regen à chaque fois que vous cleansez. Vous avez 1 milliard de moyens de cleanse, donc on verra ça après. Mais voilà, le breakstone qui est important. Le F4 qui est assez important, parce que du coup, vu comme ça, on pourrait se dire c'est juste une zone de poison, on s'en bat les couilles. Non, ça peut être intéressant sur des dons en fait. Si vous la placez sur les dons, le poison, ce qui est fort, c'est que c'est moins 33% de heal effectiveness. Donc les heals sont beaucoup moins puissants. Donc si vous mettez ça sur des dons, ça peut empêcher certains raids, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà, grossièrement, c'est sa seule utilité. Et du coup, le F5 qui est le fonction gyro qui a changé là au dernier patch. Qui raise et qui achève des alliés dans une. Enfin, qui raise des alliés et qui achève des ennemis. Donc 3 alliés, 3 ennemis dans cette petite zone. Ça peut être utile.
ça dépend de votre composition, mais par exemple, si vous avez des gens qui sont tapis, bah hop, essayez de les raise. Potentiellement, si vous jouez avec certaines guildes jouent avec ça, avec un nécro, enfin, magie du sang, Blood Magic là, qui permet de TP des gens qui sont morts avec le F4. Donc imaginons le nécro est là, les gens qui sont morts, boum, vous les déportez, vous faites le raise en AO ici et c'est fini. Ça peut être jouable. Sinon, ce qui peut être bien, c'est que du coup, contrairement aux autres Giro qui sont ici, comme j'ai dit tout à l'heure, la super speed est donnée dès le début. Donc si vous avez un mec un peu perdu derrière, qui est en retard, etc., qui s'est fait cesser, ou enfin qu'il a besoin de, qu'il a besoin de revenir sur le tag, on va dire, et qui vous voyez qu'il est un peu en galère, genre qu'il est chill, qu'il a du cripple ou autre, bah, mettez hop ça sur lui, il a de la super speed et ça pourra le faire revenir. C'est une utilité, après c'est 30 secondes de CD, ça empêche de faire des raises derrière si vous cliquez comme ça. Mais bon, c'est une utilité, autant la mentionner. Du coup, c'est parti pour ça. Donc maintenant, c'est les sorts on va voir les sorts en hammer. Bon, le spammer, on s'en bat un peu les couilles, hein. Ça vous donne de la maille, ça met de la vulné, mais vous le ferez jamais. Il y a d'autres spammers qui sont le plus importants, comme le kit heal par exemple. Vous avez vraiment besoin de spammer. Le 2 qui est intéressant, c'est bloque les projectiles. Ça reflète les projectiles, exactement. Et c'est surtout utile dans des zones de light. Oups, my bad. Voilà, ça fait des cleansing bolts, donc des petits projectiles qui cleanse. Ça peut permettre d'augmenter un peu le cleanse meter, hein. C'est toujours important de cleanse. Voilà. Ensuite il y a le 3, c'est un lip qui fait esquive. Des fois ça va être intéressant de le cancel, donc pour le cancel grossièrement, nique ta race, ce jeu de merde, merci Renanet. Ah bah on peut pas, super. Alors du coup c'est de faire le 3, d'équiper, si vous voulez le cancel, à tout moment vous pouvez le faire, d'équiper du coup votre Elixir Gun, enfin n'importe quel kit, par exemple celui-ci, et après de swap d'armes, d'utiliser le bouton swap d'armes par exemple, moi c'est un bouton de ma souris, hop, donc ce petit bouton là, et en fait grossièrement ça va arrêter le dash. Donc, je vais vous montrer, tac, tac, ça cancel le dash. C'est assez intéressant. Ça permet donc de faire le combo leap et de le cancel instant ou des choses comme ça. Par exemple, si vous êtes un peu en retard et que vous voulez vous donner super speed, vous pouvez faire ça. Ça, oups, my bad, j'ai loupé. Je suis un enculé, personne l'a vu. Je suis pas un main scrapper à me dire. Tac, 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 tac. Et du coup, vous avez votre super speed. J'ai un peu mal fait, mais vous avez compris le truc. Entraînez-vous ici. En vrai, moi je devrais le faire avec ça, mais je suis un peu un connard. C'est pas grave. Le 4. Le 4, le 4, le 4, le 4. Alors le 4 qui permet donc de bloquer de bloquer les dégâts. Ok. C'est un petit blocage. Et derrière, ça met de la vulné, ça fait des dégâts et de la barrière sur les mecs que vous touchez, mais on s'en fout. Le plus important, c'est que bon, ça bloque les dégâts. Et le plus important, c'est avec du coup ce gyro là, qui permet, en fait, ce gyro, vous allez recevoir en fait une partie des dégâts que vos alliés reçoivent. Donc, en fait, vous allez rediriger les dégâts vers vous. Ce qui peut vous tuer si c'est mal utilisé. Euh, et du coup, bah, le mieux c'est de proc le gyro et le 4 en même temps. Comme ça, les dégâts qui sont redirigés vers vous passent dans le blocage. Et, euh, et du coup, voilà, c'est sympa. Ça permet de pas die sur ce magnifique gyro qui parfois peut surprendre, hein. Voilà, grossièrement. Puis le 5, c'est une zone de light, enfin une zone de lightning, enfin une static field. Voilà, qui stun, c'est tout, qui met des dégâts après sur des pulsations et de la vulné, mais ça on s'en fout. Bah, le plus important c'est qu'il stun, donc en général l'utiliser au moment où il y a un bombe, par exemple un war qui va bulle, il y a le bombe, etc. Bah, vous pouvez repasser en hammer, mettre le 5 dedans pour appliquer un CC, c'est toujours appréciable. Voilà. Ensuite on va voir du coup le medkit. Le medkit, donc le spammin qui est juste un soin, voilà, en fonction des boons de vos alliés, vous allez plus soigner, etc. Ça touche 5 targets sur 600 de portée. C'est une portée qui représenterait à peu près jusque là.
Le 2 qui est un jet de bandage, qui chaque bandage soigne un certain montant, qui est quand même appréciable. Voilà, vous envoyez 5 bandages. Le mieux, c'est en général d'essayer de heal en mode corps à corps, parce que la personne qui sera au corps à corps se prendra un maximum de bandages, et du coup, enfin, recevra un plus gros montant de heal que si vous l'utilisez à distance comme ça. C'est un peu moins bien. Vous allez le soigner du 1K, c'est super, mais bon voilà. Le 3 qui est le meilleur sort de cleanse du jeu, clairement. Grossièrement, c'est une zone qui remove une condi par pulsation. Voilà, il y a 4 pulsations, ça dure 3 secondes, donc il y a une pulsation instant et plus une pulsation toutes les secondes. C'est une zone d'eau, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas de limite de cible. En fait, aucune limite de cible, ce qui veut dire que vous le placez et tous vos alliés qui sont à l'intérieur reçoivent le Condi Cleanse. Sachant que c'est 1, mais 1 plus la rune d'antitoxine. Donc c'est complètement broken. En fait, c'est 2 par pulsation par allié qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que les plus efficaces de l'utiliser, c'est un moment où, imaginons, on fait, je sais pas, un dodge arrière, un truc du genre. Et là, on fait un repack, boum, vous l'utilisez sur le repack. Ou alors. Quel jeu de merde, quand même. Voilà. Genre, on se déplace, vous êtes bien stick sur le lead, et votre groupe, on va dire qu'il est jusqu'à 300 de portée derrière vous à peu près, et donc vous êtes bien devant, vous êtes sûr que ça va toucher tous vos alliés, pendant que vous vous déplacez en ligne droite ou autre, comme ça tous vos alliés passent dedans. Grossièrement, c'est les moyens les plus utiles de l'utiliser. Après, bon, si à un moment vous avez besoin de clean, c'est que vous n'avez pas les autres sorts, etc., utilisez-le, voilà, vous avez compris, bien joué à vous. Ensuite, le 4, c'est juste un soin. Voilà, ça a 20 secondes de CD, ça touche 5 personnes sur un radius de 300. Bon, c'est bien, mais sans plus. Ça soigne pas mal quand même. Le 5, qui du coup est un blast, on l'utilisera principalement pour ça, parce que la régène, comme j'ai dit, via ce trait-là, vous allez en mettre en perma. Donc elle est un peu inutile. La vigueur, ça peut être intéressant. Si vous avez besoin de vigueur, mais enfin, pour augmenter la régénération des dodges. Ça peut être intéressant, la swiftness vous allez en avoir perma. Donc voilà, mais le plus important c'est pour blast, en général, soit blast la water, qui est ici, enfin voilà, boum, vous blastez, ou alors blast du coup une zone de light. Voilà, bon là j'ai mal mis, en général, voilà. Vaut mieux d'abord balancer ça, puis faire proc la zone, ou le balancer directement dans une zone de light, je sais pas, d'un guard. Il y a 1 milliard de zones de light chez les guards, donc vous voyez un ring ou un truc comme ça, directement boum, vous balancez dedans et bien joué à vous. Grossièrement c'est tout pour le kit de soins. Le plus important c'est les 3 à bien placer. Et le spam 1 dès que vous avez rien à faire. Voilà. Le kit d'Elexia. Bon, le 1 et le 2 on s'en bat un peu les couilles. Voilà, vous mettez de la weakness et tout. Voilà. Le 2 c'est du cripple. Bon, c'est toujours important si vous voulez mettre un peu de cripple. C'est rapide à cast et tout. Donc, voilà. Le 3 qui est un Condi Cleanse sur 5 targets. Vous pouvez le rediriger. Donc si votre tête de bus est bien, mais que l'arrière galère un petit peu, imaginons que voilà, vous vous déplacez de la flèche jusqu'au carré, mais que le carré est en dehors des zones, qui sont bien, qui sont safe, et vous êtes là, hop, vous vous retournez pour aider un peu les picnos qui sont derrière, super. C'est toujours appréciable. Le 4 qui est un blast qui vous ramène en arrière. Vous pouvez l'utiliser donc pour blast, comme j'ai dit. Donc, imaginons que vous faites le 4, hop hop hop, et donc là vous swappez d'armes pour en fait cancel le dash. Ou alors vous pouvez l'utiliser pour, imaginons que vous avez un peu de retard, le lead c'est la flèche là-bas, vous faites, faut bind la touche 180 degrés en fait, voilà, qui vous retourne, le about face en anglais, vous courez about face, boom boom, et vous avancez, voilà, super, bien joué à vous. Ça peut être jouable. J'ai fait une vidéo sur la about face si vous voulez regarder. Elle sera en description ou pas si j'ai oublié. Voilà. Voilà. Ensuite, le super élixir qui met une zone de light qui
heal sur l'impact et qui fait des pulsations de heal, qui remove des conditions à chaque pulsation. Il y a 11 pulsations, ça dure 10 secondes. Bon, on restera jamais 10 secondes dans une zone aussi petite, mais ça peut être intéressant sur un repack ou sur un trajet, etc. de le placer pour que tout le monde se le prenne. Toujours essayer de blast à l'intérieur, soit avec le 4, soit avec hop, ici, le 5. Voilà, toujours essayer de blast à l'intérieur. Ça peut être sympa. Chose qui peut être aussi intéressante, bah, du coup ça c'est aussi une zone de light, mais je vais vous le montrer après. Bah merde, voilà, grossièrement c'est ça, c'est la light aura qui permet de réduire les dégâts subis par vos alliés. Donc quand vous placez ça, vous pouvez potentiellement partir sur un 3 à l'intérieur, voilà, et cancel instant. Et du coup c'est sympa, ça vous fait une petite light aura sur vous et vos alliés qui sont à côté, ça réduit les dégâts. Voilà, c'est à peu près tout pour ça, juste du lag, c'est ok. Du coup, ensuite les gyros. Donc le gyro de purge qui purge autour de vous, donc dans la zone qui est autour de moi, qui purge les conduits à tous mes alliés, qui est une zone de light, donc la même propriété que celui-ci, hein. Donc vous pouvez mettre hop, la zone de light et faire voilà, mettre ça, ou alors blast à l'intérieur, etc. Vous avez compris. Savoir qu'à la fin du coup, à la fin de chaque gyro, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, vous avez super speed. Super speed qui du coup est plutôt sympa, hein, mais qui se stack pas. Du coup, il ne faut jamais claquer les deux gyros en même temps. Désolé un peu pour les lags, hein. Je dois avoir un peu de ping. Un petit peu, effectivement. Voilà. Donc jamais ne pas lancer les deux gyros en même temps. Pour la simple et bonne raison que vous perdez de la super speed. C'est pas le plus effectif en soi. Après, si vous avez vraiment besoin, imaginons que vous avez 1 milliard d'alté sur vous et que vous avez besoin de barrière instant ou autre, vous prenez un gros spike, vous êtes obligé de le faire, faites-le. Mais sinon, ne jamais overlap, enfin, ne jamais mettre les deux en même temps. Donc, toujours commencer en général par le purge gyro. C'est celui qui en fait votre guard en général dans votre groupe commencera par le F3 qui va du coup mettre de la protection, etc. à votre groupe, et du coup vous vous occupez des cleans pendant que lui s'occupe de la réduction de dégâts, et après quand lui passe en F2 pour cleans, vous vous occupez de la réduction de dégâts. Grossièrement ça sera le plus opti. Après à voir, vous regardez avec vos guards dans vos guildes, etc. et voilà. Donc celui-ci j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il réduit les dégâts subis par votre groupe. Vous, il vous donne de la barrière, et il donne de la barrière supplémentaire pour chaque personne présente dans votre zone. Vous pouvez vraiment avoir facilement beaucoup de barrières. C'est sympa. Et le dernier gyro pour la fin, le sneak gyro qui permet de fufu, on en a parlé tout à l'heure. Vous l'utiliserez souvent au départ, enfin après les zones de smoke, etc. pour prolonger tout ça. Autre utilité, imaginons on a Jean Didier qui est mort ici. Jean Didier, le petit scourge, hein, qui s'est pris un bombe et qui n'a pas été capable de dodge. Et ben Jean Didier, si vous êtes sympa, vous pouvez claquer ça, aller sur lui, le rendre fufu et aller le raise. C'est une utilité, c'est sympa. Après, du coup, vous allez tous les deux être fufu, retourner sur votre lead. Ça peut être sympa. Attention quand même de pas, en tout cas le call, le dire que vous le faites, parce qu'imaginons derrière, après votre lead il recule, il se disconnecte du groupe en face, il y a un gap qui se fait entre vous. S'il demande du coup les gyros pour repasser fufu instant et refaire un impact en sneaky, à ce moment là si vous l'avez pas, voilà, faut essayer de le call, dire je reste gyro, etc. Enfin des trucs comme ça. Toujours faire les calls. Et grossièrement c'est à peu près tout. Donc j'ai bien parlé du... Oui, voilà, c'est à peu près tout. Normalement, j'ai à peu près parlé de tout. Le plus important, les deux plus grosses mécaniques, c'est les cancels de dash. Cancel avec celui-ci, hop, qui est simple. Et
Et du coup, bah, cancel celui-ci, hop hop hop. Comme je vais répéter encore une fois, mais du coup, vous lancez le 3, vous équipez un kit et vous repassez sur votre arme de base en, en utilisant cette touche-là. Et voilà, grossièrement c'est ça. Plus du coup le clean c'est le plus important du jeu. C'est ça. Bien faire tourner du coup vos cleans. Ne pas overstay dans ce kit là, c'est le piège, hein. Souvent les gens restent comme ça, ils font ça, hop 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 hop, super. Et, euh, et ils vont overstay comme ça, bah non, pensez à bien passer comme ça, cleans comme ça, tac tac tac, rejoindre votre lead, hop hop hop, super, vous êtes content. Après repasser en hammer, il y a une zone de light, vous faites ça, vous faites votre Giro Bulwark plus le 4, il y a une bulle qui proc, vous faites le 5, vous repassez, boum, vous faites le cleans. Enfin, voilà, vous avez compris, c'est une classe assez simple à jouer, mais il y a 2-3 subtilités qui peuvent passer, enfin vous pouvez passer à travers au départ, enfin vous pouvez ne pas les voir. Voilà, c'est à peu près tout. Merci en tout cas si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et, euh, et voilà, grossièrement c'est tout. A plus!